Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tendance. Alors on va commencer tout de suite par ma première tendance préférée les gars, depuis quand? Depuis décembre dernier les gars, j'ai un amour profond pour les jeans, les tendances jeans de la saison. Je sais pas, je suis dans mes jeans era les gars. Euh, en fait, ça me surprend parce que il y a 3 4 ans maintenant, en fait, je n'étais plus attirée par les jeans, je portais des jupes et des robes, principalement, même en hiver et tout. Et des pantalons vraiment, mais le jean, j'avais vraiment délaissé le jean parce que j'étais beaucoup frustrée par rapport à ce qui était proposé sur le marché. Ma morphologie, mon corps avait changé et mon corps a changé. Forcément, j'ai été diagnostiquée du SOPK, donc j'ai pris 30 kilos en 3 4 ans en fait. Donc j'apprenais vraiment à connaître mon nouveau corps et j'étais vraiment frustrée en termes de shopping. J'étais frustrée par les jeans et tout. Donc en fait, j'avais délaissé les jeans. Mais depuis l'année dernière, les gars, j'ai un regain d'intérêt pour le jean parce que, en fait, du fait des nouvelles tendances jean, en fait. Alors, je parle principalement des jeans baggy, des jeans barrel aussi, mais barrel, je vais vous dire barrel sobre, pas les barrels un peu exagérés parfois qui sont proposés par certaines marques, notamment Citizen of Humanity, je vous mettrai les images sur l'écran, ou Free People par exemple, je trouve que leurs jeans barrel sont assez exagérés. D'ailleurs, c'est pourquoi en fait, je sais plus si c'était dans mon dernier haul, je crois que c'était dans mon haul hiver que je vous avais présenté les jeans barrel de chez H&M, que je trouvais un petit peu plus modéré au niveau en fait de la coupe et tout. Mais bon, vu leur prix, je crois qu'ils sont vendus 29,99 €. Je me suis dit, bon, pour une tendance, voilà, ça peut le faire. Mais j'adore les jeans barrel, j'adore en fait les jeans retroussés. D'ailleurs, j'ai récemment investi dans un jean retroussé de chez Agoldi que je vous ai présenté dans mon dernier haul printemps. Je vous mettrai le lien sur l'écran. Donc oui, les gars, en fait, les jeans, j'aime tout. J'aime tout. Les robes en jean, les vestes en jean de la saison, les gars. D'ailleurs, j'ai vu une robe en jean de chez H&M qui est dans ma wishlist que j'ai envie de me prendre. Mais en fait, aussitôt partir, ma taille. Ma taille, rupture. Du coup, j'ai mis une notification. J'espère qu'elle reviendra en stock. Mais sinon, oui, j'ai déjà commandé une veste en jean de chez H&M que j'aime beaucoup. J'ai une veste en jean d'ailleurs de chez Zara que j'ai acheté je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, qui est, voilà, elle est top, et géniale, top. Mais en fait c'est un jean un peu sombre, brut. Et le jean que j'ai commandé chez H&M, je vous mettrai sur l'écran. Un jean un petit peu plus, déjà il est plus court, enfin la veste en jean est plus courte et plus claire aussi par rapport à ce que j'ai. Donc ça va être une addition assez sympa à mon dressing du printemps. Donc voilà les gars, j'aime vraiment les tendances jeans de la saison, je kiffe de fou. D'ailleurs, récemment, j'ai encore craqué pour un jean. En fait, quand j'ai essayé les jeans de chez H&M, j'ai aimé. J'ai vraiment aimé leur coupe, les jeans barrel, j'entends. Mais en fait, je voulais un jean barrel qui soit beaucoup plus long, qui a un effet un petit peu plus baggy, mais qui ne soit pas, qui n'ait pas une coupe incurvée exagérée. Vous savez, cette coupe baril, voilà, exagérée. Mais les jeans de chez H&M sont bien, mais disons qu'ils sont assez courts, je trouve.
il ne tombe pas, il ne tombe pas par terre comme je le voudrais. Voilà. Et du coup, récemment, j'ai acheté ce jean de chez Zalando. Et les gars, je l'ai déjà porté 10 000 fois. Je l'ai déjà porté 10 000 fois, vraiment. En une semaine, je l'ai porté presque tous les jours. Que je sois en télétravail ou au bureau. Je l'ai porté presque tous les jours. Tellement je l'aime. Tellement je l'aime. C'est un jean de chez Frame. Alors, c'est un jean assez cher. Parce que Frame, c'est premium. C'est une marque premium. Il est vendu, je crois qu'il était vendu, le prix de base, hein, 300 euros, 325 euros, je crois. Moi, je l'ai acheté à 110 euros parce qu'il était vraiment bien soldé sur Zalando. Donc, je ne crois pas que j'achèterai un jean à 300 euros de ma vie. Mais bon, peut-être que le jour où je suis millionnaire, mais en attendant, voilà, je profite quand même des soldes pour m'acheter des trucs. Vraiment, c'est le genre de jean, c'est le genre de tendance que, en fait, dans laquelle j'aime investir parce que c'est un jean noir, une coupe légèrement baggy, mais pas trop. On est sur un barrel, une forme barrel qui est très très subtile. Euh, je kiffe. Je kiffe les gars, qu'est-ce que je peux dire? Je kiffe. Et d'ailleurs, au niveau de ma wishlist, les gars, je crois que mon prochain achat jean, parce que oui, j'ai déjà projeté de m'acheter un autre jean, c'est celui de chez Levi's. C'est le Ribcage. Vous savez, je n'achète que les Ribcage de chez Levi's. C'est mon modèle préféré. Eh bien, mon prochain achat, c'est ce jean blanc de chez Levi's, les gars. Parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas de jean blanc au printemps et bientôt l'été et j'ai pas de jean blanc, donc c'est inadmissible, inadmissible. Donc ce sera mon prochain achat. Après c'est un jean droit blanc classique et oui, j'ai hâte. Ma deuxième tendance mode préférée de la saison, les gars, c'est l'imprimé animalier. Alors, léopard, zèbre, peu importe. Mais plutôt léopard et zèbre, pour être honnête. L'imprimé léopard, c'est ma vie, en fait. Et récemment, je suis de plus en plus attirée par l'imprimé zèbre. Mais le léopard, en fait, je sais même pas. En fait, je ne me... Attendez. Parce que j'essaie de me rappeler quand est-ce ça a disparu de mon dressing. J'ai toujours aimé l'imprimé léopard. Et d'ailleurs, à l'époque, quand je faisais encore une taille 38. Oui, quand je faisais à l'époque une taille 38, j'avais une chemise en léopard de chez H&M. Je vais essayer de trouver une photo, la photo où je vais essayer de vous trouver une photo, peut-être sur mon Facebook et tout. Je vous le mettrai à l'écran. J'adorais cette chemise en léopard de chez H&M. Après, la chemise était en polyester, je crois, mais n'empêche que je l'aimais beaucoup parce que je l'avais acheté, je crois, à 10 euros à l'époque et tout. Je sais pas à quel moment cette chemise a disparu de mon dressing. Mais oui, typiquement, j'ai toujours kiffé l'imprimé léopard. Et aussi, à l'époque, j'avais une paire de ballerines léopard. Alors, je me rappelle plus où je l'avais acheté. Mais oui, j'ai toujours aimé l'imprimé léopard. Je sais pas comment et pourquoi ça a disparu de mon dressing, par contre. N'empêche que j'adore. J'adore et j'aime beaucoup ce que les marques nous proposent en ce moment au niveau de l'imprimé léopard ou même de l'imprimé animalier tout court. D'ailleurs, je sais plus si c'était dans mon dernier haul printemps que je vous ai présenté une paire d'escarpins de chez Zara imprimé léopard. Oh, pépite, pépite. Je l'ai déjà portée 2 fois en soirée et tout. Et j'adore cette paire. Elle est juste canonissime. Mais c'est une paire de talons. Plus de soirée en plus. Donc j'aimerais quand même m'acheter une paire de ballerines. D'ailleurs, je vous présenterai là sur l'image. J'ai vu une paire de ballerines imprimée léopard sur H&M qui me représente en fait. Cette paire de ballerines, c'est moi en chaussures. C'est une paire de ballerines, vous savez, à bout pointu, avec un imprimé sublime léopard. Je veux cette chaussure, les gars. Je veux cette chaussure. Mais en fait, elle est très chère.
elle est très chère pour du H&M. 90 euros, je crois. 89 euros, 90, oui, 90 euros, vraiment. 90 euros, je trouve ça très cher pour H&M. Et du coup, ça me... Disons que je prends mon temps. Je prends tout mon temps, sachant qu'ils l'ont sorti en imprimé zèbre. Et vraiment, j'ai eu le temps d'hésiter une seconde et c'était déjà parti. Il n'y avait plus rien, il n'y avait pas ma taille, il n'y avait rien. Quand je me suis décidée enfin en disant, ok, d'accord, en fait, finalement, l'imprimé zèbre, c'est moi. Bah non, il n'y avait plus ma taille et la chaussure a littéralement disparu du site de H&M. Par contre, les ballerines en imprimé léopard sont toujours sur le site et dans ma corbeille aussi. Mais j'ai pas encore craqué. Je me dis, je vais peut-être attendre un code promo ou quelque chose comme ça. En attendant, j'ai déjà craqué, je crois, que sur une chemise, parce que j'ai fait une grosse commande H&M, je crois qu'avant-hier, dès que j'ai reçu ma paye, quoi. J'ai passé une grosse commande H&M et en fait, je vous présenterai ça dans mon prochain haul H&M. Et en fait, dans ma commande, j'ai commandé une chemise zèbre qui fait partie d'un ensemble que je vous présenterai sur l'écran. Jupe mini, genre pépite, canonissime sur la mannequin. Après, moi, je suis plutôt jupe midi, vous voyez, ou jupe longue. Mais les jupes midi, là encore, j'ai arrêté de les porter depuis que j'ai pris 30 kilos. J'ai arrêté de les porter. Donc en fait, mais je me dis ça peut être pas mal. Je vais essayer. Je l'ai pas, j'ai commandé juste la chemise, mais je vais peut-être commander la jupe, sachant qu'elle est à 19 euros, je crois. Elle n'est pas très chère, ni la chemise d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet imprimé-là. Chef Kiss. Et je crois que c'est tout pour les imprimés léopard qui sont... Non! Oh mon Dieu! Les gars, cette robe je crois que c'est Marlène quelque chose, je vous la mettrai sur l'écran. Cette robe imprimée zèbre, elle est moi. En fait, j'adore cette robe qui est quand même assez chère, même si soldée en ce moment sur Zalando, vendue je crois à 160 euros. Dans ma wishlist aussi, je sais pas si je craque ou pas, je verrai, on verra. Peut-être un jour, Zalando va faire mon 25% et puis je pourrai l'acheter. Mais en attendant, je la trouve sublime et je l'admire, c'est dans ma wishlist. Et elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Typiquement, c'est le genre de robe simple, basique, qu'on peut avoir en fait dans son dressing pendant des années et des années. Indémodable. Indémodable, vraiment, avec des escarpins rouges le soir, ou même avec des bottes hautes et tout, un trash pour aller au taf en fait, et vraiment c'est canon, canon cette robe. Ou même, je sais pas, là en vacances, sachant que les gars, je vais en vacances à la fin du mois, d'où ma commande H&M d'ailleurs. Et ouais, donc l'imprimé animalier les gars. Et pour le coup, classique. Hein. Vraiment, ce sont des classiques. L'imprimé animal, vraiment classique, classique, que ce soit le léopard. Moi, pour ma part, j'ai une préférence pour le léopard. Ou même l'imprimé zèbre, ou l'imprimé python, ou l'imprimé... Bref, l'imprimé animalier, quoi. Classique du dressing et tout, vraiment indémodable. Et puis, ça revient tous les 4 matins. Voilà. Troisième tendance que je kiffe en ce moment, ce sont les couleurs pastel, les gars. Mais pas n'importe quelle couleur pastel, parce que les pastels, disons, les couleurs pastel, c'est assez... disons que ça revient chaque printemps. Voilà, c'est printemps, couleur pastel. Donc ça va ensemble, ça revient chaque printemps et tout. Mais cette saison, j'aime en fait les couleurs qu'ils proposent en fait. Au-delà même des pastels, les gars. Au-delà même des pastels. Déjà, moi, je suis toujours amoureuse du marron. Je suis toujours amoureuse du marron de la saison dernière.
Je kiffe toujours le marron. Et d'ailleurs, récemment, j'ai acheté une paire de bottines de chez Massimo Dutti sur VP, marron. Je kiffe toujours le marron, vraiment, j'adore. Euh, mais le jaune beurre, le jaune beurre, le jaune beurre, peu importe, le jaune beurre, les gars, je kiffe cette couleur. Ah, sublime. Déjà, je n'ai vu personne avec cette couleur. Je n'ai vu, en fait, cette couleur va à tout le monde. Mais est-ce que vous avez vu cette couleur sur une peau noire? Bah oui, vous l'avez vu, parce que dans ma dernière vidéo, que d'ailleurs vous avez presque ignoré, dans ma dernière vidéo, en fait, je porte cette couleur sur moi et tout. J'ai acheté ce sweat chez Zara, je crois à 29,99 €, quelque chose comme ça, en magasin. J'étais là par hasard. Oui, 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 j'étais par hasard chez Zara et quand j'ai vu cette... Oh, je me suis... je sais même pas comment je suis sortie de là avec ce sweat. Tellement, en plus, aussitôt arrivée à la maison, je l'ai porté tout de suite pour ressortir le soir, aller au ciné. J'adore ce sweat. Ok, anyway. Bref, le jaune beurre, les gars, c'est ma vie. C'est ma vie. Et d'ailleurs, j'ai vu un ensemble jaune beurre chez Reformation, les gars. Je vous le mettrai sur l'écran. Oh, cet ensemble est juste sublime. Sublime. Et la robe que j'ai vue après, j'étais là, non. Non, en fait, je vais me ruiner. Le problème est que Reformation, ça coûte un bras. Ça coûte un bras. Et moi, en dehors des soldes, je vais pas là-bas. Je vais pas sur Reformation. Parce qu'en fait, j'arrive pas à justifier leur prix. Leur prix, leur ensemble à 300 €, leur robe à 300 €, non. Non. J'arrive pas à justifier. Alors, la qualité est super bonne et la matière du lin et tout, enfin, sublime. Par contre, le prix, j'arrive toujours pas. Donc, en fait, j'attends les soldes pour pouvoir me lancer. En attendant, j'aime beaucoup mon sweat jaune beurre et j'ai vu une chemise chez Arket, sublime, jaune beurre et tout. Du coup, c'est le genre, d'ailleurs, c'est le genre de pièce que j'aime et que, en fait, que j'ai tendance à acheter aussi parce que une chemise classique, hein, du dressing. Et en fait, c'est la meilleure manière pour moi d'intégrer une tendance dans mon dressing. Chemise. Chemise, 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 pour le coup, avec un trench, ce printemps, des ballerines, un jean droit, au taf, sublime. Jean bleu, jean blanc, le jean blanc de chez Levi's que je vais bientôt m'acheter, n'est-ce pas? Oui, je vois le genre. Je vois le genre. Et du coup, la chemise de chez Arket, jaune beurre, plus le jean blanc de chez Levi's. Et les gars, les ballerines léopard de chez H&M. Et vous avez le look. Vous avez le look. Vous mettez un trench dessus, agrémenté de bijoux. Un sac, peut-être un sac noir classique. Et vous avez le look. Je vous préviens tout de suite, ça sera mon uniforme de ce printemps. Ensuite, la quatrième tendance mode que je kiffe de ouf en ce moment, les gars, est plutôt une micro-tendance parce que je n'en entends pas très souvent parler, pour être honnête, dans les magazines et autres. Par contre, j'en vois partout. Partout, 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 les marques, en fait, je n'ai pas vu une marque qui n'a pas proposé son trench court pour cette saison. Et effectivement, je parle du trench court, les gars. Et je sais pas pourquoi je n'ai jamais été attirée par le trench court. Je crois que l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'ai acheté un trench court, mais en fait, je pense que la longueur n'était pas adaptée à ma morphologie. Je trouvais que soit le trench devait être... Je pense que il devait me couper à une partie pas très...
Je sais pas, en tout cas, il tombait mal sur moi, donc je l'ai renvoyé. Je pense qu'il n'était pas très court. En fait, il n'était ni très court, ni très long. Donc, en fait, la longueur était bizarre sur moi. J'ai pas aimé. Donc, je l'ai renvoyé. Par contre, les trench courts qu'on voit en ce moment, je kiffe. Je kiffe parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus courts. Et on dirait même des perfectos parfois, les coupes. Et j'adore. J'adore les gars, je kiffe ça. C'est quelque chose en plus inédit pour moi parce que j'en ai pas dans mon dressing. J'en ai pas dans mon dressing. Et pour moi, c'est une tendance, même si une micro-tendance, c'est une tendance qui peut rester. Vous voyez, parce qu'un trench, y a rien de plus classique qu'un trench. Vraiment, c'est un classique du dressing. Moi, j'en ai deux que je ressors chaque année. Par contre, du coup, venir ajouter un trench court, ça a un côté original, ça a un côté inédit, ça a un côté rafraîchissant pour le printemps. Et j'adore ça. J'adore ça, ça va grandement me changer de mes trench longs parce que j'ai un trench long, très long, mi-long, je dirais. Et là, du coup, je vais avoir un trench très court parce que oui, je me suis déjà, voilà, j'ai déjà craqué. J'ai commandé ce trench de chez H&M, dans ma grosse commande H&M du coup. J'ai commandé ce trench H&M. Il faut savoir que j'ai beaucoup hésité, les gars. J'ai hésité de ouf parce qu'au départ, je voulais m'acheter le trench court de chez Cézanne. D'ailleurs, je vous ai jamais parlé de Cézanne, si peut-être, quelquefois. Mais il faudrait que je fasse un test Cézanne parce que il y a vous allez désolé, il y a des jolies choses. Il y a de jolies choses chez Cézanne. Mais j'ai des avis mitigés quand je vais voir sur Google et tout. Les avis ne sont pas très, voilà, pas très bons au sujet de la qualité, au sujet du rapport, oui, qualité-prix de la marque. Du coup, je me dis, il faudrait peut-être que je teste, que je passe une commande pour tester. Mais bon, en attendant, voilà, initialement j'avais craqué pour leur trench court que je trouvais super beau. Mais là encore, le prix. Avant de me lancer, généralement, avant d'investir vraiment dans des tendances et de claquer mon slip, en fait, je teste toujours, voilà, une petite marque, généralement H&M et tout, ou Zara dans une moindre mesure, parce que Zara, de nos jours, les prix, les gars, les prix sont... D'ailleurs, j'ai vu un autre trench de ce Zara qui ressemble beaucoup à celui de chez H&M que j'ai commandé. Il était super beau aussi. D'ailleurs, initialement, c'est celui que je voulais prendre. Mais le prix, 80 balles. 80 balles. Non, mais... Bref, on en revient à Cézanne. Cézanne, le prix m'a dérangé. Et en fait, je me dis, avant d'investir en fait dans une tendance mode, je préfère à chaque fois tester déjà. Tester en achetant voilà, à petit prix, enfin vraiment prix réduit, parce que H&M c'est plus... On ne peut pas parler de petit prix chez H&M en fait. Le trench en soi que j'ai acheté, il m'a coûté je crois 44 €. Ça va pour un trench. Voilà, je trouve ça raisonnable pour du H&M. Mais du coup, je vais le tester. S'il est bien, ben, en fait, je le garde. Et en fait, si je vois que j'aime beaucoup ça, peut-être que je commanderai celui de chez Cézanne. Mais le prix, les gars, le prix, ouais, je sais pas. En tout cas, je vous parlerai, enfin, je vous montrerai le trench de chez H&M. De toute façon, je vais vous faire un haul pour représenter tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai commandé en tout cas. Et puis, on essaiera ensemble et puis on verra si je garde ou pas, sachant que je pars en vacances à la fin du mois. Anyway,
Alors, dernière tendance, les gars, que je kiffe de ouf, là encore. Dernière tendance mode, sachant que il y a des tendances que j'aime, mais pas autant, vous voyez. Par exemple, la tendance boho, par exemple, avec les robes à voile et tout, qui du genre Chloé, quoi. Chloé des années 2000 ou années 2010, je sais plus. J'aime, mais c'est pas pour moi, vous voyez. Mais là, pour le coup, la tendance que je kiffe de fou, que j'aime beaucoup aussi, c'est tout ce qui est suede, tout ce qui est daim, tout ce qui est daim. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le daim. Alors là encore, c'est quelque chose qui revient la plupart du temps au printemps pour la saison des festivals par exemple et tout, avec les vestes en daim, les vestes en fringe en daim, enfin les bottines en daim. Et je vous disais en fait que j'avais acheté récemment une paire de bottines en daim. Pardon. Une paire de bottines en daim de chez Massimo Dutti que j'ai chopé sur Vipi à 70 € je crois. Donc très cher. Malgré tout, la qualité est pas mal. Et pour le coup, voilà, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai envie de m'offrir la veste en daim de chez Zara que je vais vous présenter là sur l'écran. Sublime. Sublime cette veste en daim. Sublime cette veste en daim. J'ai hésité là encore. Je me suis dit, alors Malia, tu peux pas tout avoir en fait. C'est soit la veste en daim, soit le trench court. Le trench court était moins cher, il était beau. Il était en coton. Je me suis dit, allez, vas-y. Si tu l'aimes, tu le gardes. Et bye bye la tranche bye bye la veste en daim. Sinon, bah, en fait, tu prends la veste en daim. Donc j'espère que cette veste en daim de chez Zara, qui coûte quand même, je crois, 120 €, et qui est sublime en réalité. Sublime, les gars. J'adore. J'adore la coupe. De toute façon, j'aime beaucoup les cols. Je sais pas, c'est une colle. Est-ce qu'on peut parler de. Non, c'est pas une colle Claudine. Donc, moi, j'aime le col, en fait. J'aime les cols au niveau des trinches ou même des vestes en ce moment. Je trouve ça trop beau. Et du coup voilà. C'est un peu tout, je crois. Je crois que je vous ai tout dit. Mais je voulais quand même rajouter une chose par rapport au jean avant de clore cette vidéo. Les gars, le jean skinny revient. Je ne veux pas en entendre parler. Je ne veux pas en entendre parler. J'adore toutes les tendances jean, sauf ça, les gars. C'est impossible pour moi de revenir dans le jean. Le jean skinny. Sur le jean, en fait, la dernière fois que j'ai porté le jean skinny, je vous mettrai une photo sur l'écran. Je crois que c'était en 2018 ou 2019. Je crois que c'était la dernière fois. Après, non, 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 du tout, du tout. Pardon. Après, je crois que je suis passée au jean droit, c'est tout. Mais jean, non, je ne peux plus. Je ne veux même plus les jeans skinny, les leggings, le legging uniquement à la salle du sport, les gars. Je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre. Après, si demain vous me voyez avec un jean skinny, ne venez pas me prendre par le col. Ne venez pas me prendre par le col. Je suis une femme. J'ai le droit de changer d'avis, en fait. Donc, voilà. Mais en attendant, je ne veux pas en entendre parler. Vraiment, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Anyway, les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo, à partager également. Et puis, bah, comme d'hab, on se retrouve très vite dans une nouvelle et prochaine vidéo. Bisous! Mouah.